Ainsi, le moment est venu et nous devons en parler. Les tyrans qui se sont levés aujourd'hui contre la justice, la bonne cause, il faut qu'on en parle. Et pendant que je parle de cela, je vais appeler les choses par leur nom. Alassane Dramane Ouattara, les ministres qui t'entourent, les députés que tu as envoyés à l'Assemblée nationale en cette année 2026, les directeurs généraux qui occupent les places les plus importantes au sein des entreprises en Côte d'Ivoire, tous ceux qui constituent les conseillers à la présidence, les hauts-chefs gradés de l'armée ivoirienne, y compris les journalistes, ceux qui occupent les postes les plus importants, ceux qui se mettent devant la presse, devant les caméras, pour défendre le faux et l'envoyer très loin, chercher à justifier l'intérêt du tyran qu'est Alassane Dramane Ouattara. Voici venu le moment où la verge est venue à vous. Oui, la verge est venue à vous. Et lorsque je parle ainsi, moi, Zoïzo, que voici, et que vous écoutez ma voix, je suis devenu votre pire cauchemar. Oui, dans le passé lointain, vous avez entendu parler de certaines colères, de certains messages où nos frères et sœurs d'alors annonçaient la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Récent, par des personnes les plus nobles choisies par mon père au sein de cette nation de la Côte d'Ivoire, de leur bouche, vous avez entendu parler des choses. Eh bien, préparez-vous, car le moment est arrivé. Oui, le moment est arrivé. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, les sénateurs qui sont assis, oui, dans leurs bureaux respectifs, ici en Côte d'Ivoire, ces bureaux tout à l'heure deviendront votre lieu de prison. Et vous ne pourriez point bouger le petit doigt. Et le tyran qu'est Alassane Ouattara, je t'ai appelé à plusieurs reprises, je t'ai averti à plusieurs reprises dans beaucoup de vidéos. Dans le mois de novembre précisément, dans le mois de décembre et dans le mois de janvier. Pendant ces 3 mois, j'ai fait des vidéos, je t'ai averti. Oui, de ne pas prêter serment, car si tu le fais, le pouvoir t'écrasera. Je l'avais dit ouvertement. Mais non, lorsqu'on entend par ici, ça sort par là. Oui. Et nous sommes rentrés dans le mois de février, malheureusement pour vous. Vous êtes scellés et vous ne pouvez jamais quitter ce cercle-là. Les personnes dont j'ai appelé le nom, les responsables dont j'ai appelé le titre, préparez-vous, car tout à l'heure seulement, vos sangs vont joncher les rues. On verra la chair de certaines personnes à côté, à bord des caniveaux. Et d'autres, on verra leur corps dans les rues, remplis, envahis par des mouches. D'autres, on va vous voir dans des zones, les quartiers des plus pauvres, où l'on vous traite comme des fous. Et d'autres, on vous verra sur des ondes télévisées, du moins sur les réseaux sociaux, et on verra ce que vous êtes devenus. On verra ce que vous êtes devenus. On verra ce que vous êtes devenus. Car vos nudités seront révélées. Et ça a déjà commencé. Parce que malheur pour vous, nous sommes rentrés dans le mois de février. Et ce mois, c'est le mois de la gloire de Dieu. Oui, le peuple de la Côte d'Ivoire, vous qui avez été si tant persécutés par le tyran. Oui, si vous avez des tam-tams chez vous, des tambours chez vous, des guitares chez vous, allez donc les chercher et jouer de la bonne musique. Jouer de la bonne musique et savourer la gloire du Christ. Car aujourd'hui, il est temps que la gloire soit manifestée. Il est temps, ne les calculez plus parce qu'ils n'existent plus.
Ne les calculez plus parce qu'ils n'existent plus. Non, ils n'existent plus. Un vent violent a déjà soufflé et les a balayés loin. Ne les calculez plus. Il y a déjà eu la pluie abondante qui a déjà nettoyé tout ce qu'ils ont laissé comme ordure. Et les mauvaises odeurs qui dégageaient de leurs actes ont disparu. Alors pourquoi donc les calculez-vous encore? Ne les calculez plus. Commencez désormais à préparer la place au grand roi de tous les temps, car il est paru. Il est paru. Il est paru. Et son apparition, qu'est-ce que ça représente? La paix éternelle, la joie éternelle, la libération définitive, que dis-je? La liberté éternelle. Oui, soyez bénis tel que je le suis et n'ayez peur de personne. Ils vont se lamenter, ils vont se lever et se jacasser, démontrer la puissance qu'ils ont et ils seront frappés devant vos yeux et vous les verrez. Vous les verrez, vous verrez leur chute, vous les verrez, je vous le promets, vous les verrez. Et c'est pour quelques jours seulement. Vous le verrez, hein, c'est pour quelques jours. Je vous le promets. Merci beaucoup. Oui, mes amis, je suis là. Tidiane Thiam, partie 2. On va écouter ici. Ah, c'est trop facile. L'avènement d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme, de la liberté d'expression et d'opinion et de pensée et du droit à la différence dans une nation en paix. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie, exprimer ma compassion aux familles endeuillées et mon soutien fraternel aux blessés. Je pense également à nos prisonniers détenus pour leurs opinions. Parmi eux des anonymes, mais aussi des responsables politiques connus, dont l'honorable Brédoumi Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA, et Yaou Innocent, président de la jeunesse du parti, tous deux élus récemment députés alors qu'ils demeurent privés de liberté. Leur élection par le peuple alors qu'ils sont en prison est un message clair sans ambiguïté. Le PDCI-RDA réaffirme ici solennellement son exigence qu'ils soient libérés. C'est à eux, ainsi qu'à tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, que nous dédions le prix Bush-Thatcher de la liberté qui a été décerné à notre parti, le PDCI, le 4 décembre 2025 à Washington par l'International Democracy Union. Voilà qui est clair. On décerne un prix de la liberté au PDCI. En quel honneur? On décerne un prix de la liberté au PDCI parce que le PDCI a bien joué le jeu que lui a été donné par Donald Trump et par les États-Unis lors de cette comment on appelle ça, traversée de 2025 là. Durant la période électorale où les dignes fils de la Côte d'Ivoire se sont mis ensemble pour dire que ils vont pas accepter que leur constitution soit violée encore une 4e fois. Le PDCI est venu mentir aux dignes fils de la Côte d'Ivoire en jouant le jeu d'être opposant alors qu'ils allaient valider ce 4e mandat-là. Vous vous rappelez quand on a posé la question au président Laurent Gbagbo, donnes-tu l'ordre aux gens de sortir? Il a dit non. Le président Laurent Gbagbo aussi a les renseignements. Le président Laurent Gbagbo aussi a les renseignements. Il sait ce qui se trame. Il dit donner le choix, le libre arbitre aux Ivoiriens eux-mêmes pour une fois dans leur vie de décider de la lutte. C'était de rendre le peuple ivoirien et la jeunesse ivoirienne responsables face à la situation sociopolitique de leur pays et de leur avenir et de leur devenir ainsi que de la suite des événements ivoiriens et c'est-à-dire que de his legacy, c'est-à-dire que l'héritage que nous allons laisser à nos progénitures. Le président Laurent Gbagbo laissait tout le monde, tout un chacun face à sa responsabilité. Parce que de l'autre côté des États-Unis, le PDCI venait de signer un deal, un pacte avec les États-Unis et la France ainsi qu'avec Dramane pour que M. Dramane puisse briguer ce 4e mandat-là. Et moi, je suis écœuré, je suis indigné quand je vois M. Tidiane Thiam venir dire que tu implores les familles. Tu as éploré les familles, pourquoi? Tu vas éplorer nos morts, pourquoi? Mais tu savais très bien que tu n'étais pas un vrai opposant. Ces jeunes qui sont tombés, qui sont morts là, ils sont morts à cause de toi, M. Tidiane Thiam. Parce que si tu n'étais pas parti à ces législations pour valider
le mensonge, le crime de Dramane, là, ces jeunes seraient en vie. Si le PDCI avait joué pleinement son rôle d'opposant, en soutenant et en boycottant, en n'allant pas à cette législation-là, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable, non seulement ça, et on verrait que la Côte d'Ivoire est dans le parti unique, c'est-à-dire que dans une monarchie, dans un royaume, et c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est retournée à des années-lumière de l'indépendance, au fait. Mais toi, le PDCI, toi, Tidiane Thiam, toi, le président du PDCI, tu as vendu cette lutte-là. Tu as trahi le peuple ivoirien, Tidiane Thiam. Vous ne me croyez pas? Ok. On doit toujours changer l'avenir. C'est le sens de la décision que nous avons. On doit changer l'avenir. Tidiane Thiam dit on doit changer l'avenir. Et il a bien changé l'avenir. C'est un message que Tidiane Thiam passe, on doit changer l'avenir. De quel avenir nous parle? Il parle de lui parce que eux, ils estiment que Tidiane Thiam est l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain, politiquement parlant. Eux, ils pensent que Tidiane Thiam est le relais de demain de la Côte d'Ivoire, politiquement parlant. Parce que pour eux, que ce soit Laurent Gbagbo, parce que Papa Bédié n'est plus là. Donc c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui qui est la vieillerie, qui est la vieillesse, qui est à déplacer, à enlever du visage de la scène politique pour eux. Mais c'est lui, selon lui, Tidiane Thiam, et le deal qu'il a eu avec les États-Unis, il est une figure de rénovation, de renouvellement de la politique de demain. Alors Tidiane Thiam a accepté le deal que l'a donné Donald Trump ainsi que l'impérialisme. On écoute ici. Nous avons pris de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces élections ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Donc, en fait, l'action que le PDCI a posée, c'est une action préméditée. C'est-à-dire que c'est prémédité ce que le PDCI a fait. C'est une action préméditée de laisser tuer les Ivoiriens. Vous êtes des criminels, shame on you. Vous avez toujours été la honte de la Côte d'Ivoire. Tout le problème que connaît la Côte d'Ivoire, c'est vous le PDCI qui avez envoyé. Vous êtes parti soulever Alassane Dramane Ouattara pour venir donner à la Côte d'Ivoire ce cancer aujourd'hui qui tue les Ivoiriens. Et vous encore le PDCI, vous jouez encore le jeu de l'impérialisme en maintenant, en donnant feu, vert, l'ordre, le quitus à Alassane Dramane Ouattara de faire un 4e mandat. Parce que Thiam, tu savais très bien que ces législations-là, c'était qu'une façade pour valider le 4e mandat. Tu as accepté et tu es conscient de la vie merdique, merdeuse, infernale que vivent les Ivoiriens. Parce que tu savais très bien qu'en allant à ces élections législatives-là, tu n'allais pas changer la situation sociale, sociologique des Ivoiriens qui vivent de manière atroce, horrible. Tu étais conscient de tout ça, Tidiane Thiam. Mais tu as accepté de faire mal aux Ivoiriens à cause de tes ambitions politiques. Parce que pour toi, tu estimes que tu es la relève de demain. Mais ça va te surprendre. Dramane Ouattara ne vous laissera pas venir au pouvoir parce qu'il veut mettre Téné Brahima Ouattara, son petit frère. Parce que Dramane estime que la Côte d'Ivoire, c'est sa propriété privée. S'il n'est pas là, c'est son fils. Si son fils n'est pas là, ou bien son frère n'est pas là, c'est sa grand-mère qui doit venir prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une dynastie selon Dramane. C'est une monarchie selon Dramane. C'est un royaume selon Dramane. Et ça, c'est grâce à vous les traites comme ça, Tidiane Thiam. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable. Mais le pays est déjà dans le chaos, Tidiane Thiam, espèce de lâche, espèce de traite. Le pays est déjà dans le chaos. Parce que quand la Côte d'Ivoire s'adonne à des jeux de déstabilisation, de destitution d'un pays effrayé, c'est dans un chaos sans précédent que nous sommes. Nous sommes belliqueux face à nos voisins, aux pays limitrophes. Nous sommes exposés au danger perpétuel
Parce que quand on accepte de donner notre pays comme base arrière pour destituer, pour déstabiliser, pour tuer des citoyens d'un autre État, nous devenons un État ennemi. Et quand on accepte aussi de jouer le jeu de l'impérialiste, Tidiane Thiam, on est un danger pour son peuple. Tidiane Thiam, tu fais honte à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que moi-même, souvent, il y a dit que si on met Dramane et puis on te met Tidiane Thiam, je préfère Dramane. Parce que Dramane, au moins, on connaît ce qu'il est déjà. Mais toi, pour toi, tu seras pire que Dramane Tidiane Thiam. C'est-à-dire que Bredoumi Soumaïla dont tu parles là, ils sont des dommages collatéraux, au fait. Ils sont des dommages collatéraux, au fait. Pour toi, ce n'est pas important. Ces Ivoiriens qui croupissent en prison, ce n'est pas important. Mais c'est ta personne, ton ambition mercantile, ton ambition merdique, merdeux, égocentrisme. C'est ce que tu vois. Parce que tu veux être le président, coûte que coûte, vaille que vaille, parce que vous faisiez tous partie du même cercle de l'impérialisme. C'est pour cela qu'on te décerne ce prix-là. PDCI, vous êtes la maladie, la misère, la malédiction de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui subit tout ça, c'est à cause du PDCI. C'est vous le mal de la Côte d'Ivoire. C'est vous la plaie de la Côte d'Ivoire. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.